merci à tous et à toutes de vous être connectés, de nous avoir rejoints pour cet événement. On me Bonsoir à dit dans toutes et à l'oreillette tous et qu'il y merci de a m'avoir invité. plus de 200 inscrits, participants qui se connectent au fur et à mesure. Donc, au vu de la Bonsoir. présence des gens de la diversité des profils qui sont autour de la table et virtuellement avec nous, on peut déjà dire que c'est un succès. Donc, on vous remercie tous d'être présents. Je suis Julien Damissian, je vais avoir l'honneur d'introduire cet événement et puis d'être le passeur de parole durant cette présentation. Je précise que tout le contenu de la réunion sera sous forme de bouclettes rédigées avec les planches de présentation et toutes les actions et plans qui vont être détaillés ce soir sur le site internet du CFA disponible dans la soirée. Bien sûr, je suis sûr que si ce n'est pas déjà le cas, vous partagerez tous et toutes à la fin de la réunion notre vision et notre ambition pour le CFA et pour la promotion de l'arménité en France. Et bien sûr, on vous invite évidemment à rejoindre le mouvement en vous connectant au site internet où vous aurez toutes les informations nécessaires et disponibles. Sur le déroulé de la réunion, je passerai évidemment dans quelques instants la parole à Daniel Kurjan et Eric Dadian qui sont présents avec nous pour quelques mots d'introduction. Nous passerons ensuite quelques instants avec les responsables de commission de travail. Vous savez, il y a eu un gros travail ces 4 derniers mois qui a été effectué, qui a réuni des dizaines, des centaines de personnes pour tracer un plan stratégique. Ils nous feront pour chacune des 10 commissions leur retour d'expérience et surtout, ils nous partageront leurs axes d'action de ce plan. Ensuite, on passera la parole à vous, présents ce soir, pour une session d'échange et de questions-réponses. Je suis sûr qu'il y aura évidemment des réactions à tout ce qu'on se dira. Et enfin, je passerai la parole à Daniel pour un mot de conclusion. On vous réserve bien sûr quelques surprises dans cette présentation et on espère que vous passerez évidemment un bon moment. Par Daniel, qui est quand même l'une des raisons principales pour lesquelles on est réunis tous ici ce soir ensemble. Et Daniel, est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots l'initiative, le Conseil français arménien ? Je suis peut-être plus le déclencheur que la raison, j'espère. En tous les cas, oui. En quelques mots, je peux rappeler la raison pour laquelle on s'est créé. On a pour mission, Bonsoir à toutes et à annoncé le 6 février, d'élargir, de renforcer l'action, l'influence et la communication de l'arménité dans un premier temps en France, donc renforcer la diaspora française pour être en mesure d'améliorer le développement des relations franco-arméniennes, dans un second temps, et cela, je veux dire, dans tous les domaines qu'on peut imaginer et qui ont déjà fonctionné jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la culture, l'éducation, l'économie, la santé, etc., le social bien sûr, sans oublier, je dirais, les nouveaux migrants qui viennent d'Arménie. Voilà donc tout le champ sur lequel on a besoin de se renforcer en France pour être plus efficace dans un deuxième temps dans nos relations franco-arméniennes. Alors moi j'ai une question pour commencer qui est assez simple. Pourquoi vous avez décidé de lancer cette initiative ? Alors, il y a une multitude de facteurs qui, in fine, ont abouti et qui ont germé depuis plusieurs années, de plusieurs mois, mais une multitude de facteurs qui se sont accumulés et qui, tant d'ailleurs en France qu'en Arménie, et qui affectaient ce qu'on appelle l'arménité. Tout d'abord, c'est l'affaiblissement et la disparition, dans certains cas, des lieux de culture en France et essentiellement dans la capitale, à Paris. Et quand je dis culture, ça va du musée jusqu'au marchand de légumes et ça va du restaurant jusqu'à la librairie. Donc, c'est très large. Et tout cela, on voit bien qu'il y a un véritable affaiblissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les difficultés que peuvent rencontrer les écoles arméniennes et notamment les écoles journalières en termes d'organisation, de financement, et on parle d'une dizaine d'établissements, pas plus, quoi. C'est-à-dire que si on voulait comparer avec les 200 établissements dont dispose la communauté turque, et pour une communauté à peu près équivalente numériquement parlant, eh bien on voit le problème que
l'on a, et cela en plus pour une diaspora arménienne qui existe en France depuis bien plus longtemps. Donc il y a un véritable problème qui aboutit d'ailleurs à un troisième facteur qui est l'affaiblissement, je dirais, de la maîtrise de la langue arménienne d'une part, et plus récemment, la concurrence qu'il y a entre l'arménien oriental et l'arménien occidental. La quatrième cause ou réflexion qui nous a amené à la constitution du Conseil français arménien, c'est la faiblesse des relations économiques, et Eric nous en parlera tout à l'heure, entre la France et l'Arménie. Vous savez certainement que la France a un chiffre d'affaires avec l'Azerbaïdjan 13 fois supérieur avec celui qu'il réalise avec l'Arménie. Donc après, il ne faut pas se poser des questions sur la réelle politique, mais donc faiblesse des relations économiques avec l'Arménie. Et cinquième raison, c'est le risque, et il ne faut pas avoir peur d'essayer de faire un peu de prospective, c'est le risque de perte de souveraineté de la République d'Arménie et de l'Artsakh, tant pour des raisons militaires que pour des raisons politiques. On voit ce qui se passe actuellement tant sur le terrain militaire que sur ce qu'il se dit en matière politique dans le cadre de la campagne. Donc tout ça nous a conduit à considérer que nous avions besoin en France d'une organisation, je dirais, un peu à vocation universelle, tout en restant modeste, qui embrasse en réalité tous les sujets qui permettent effectivement de centraliser, réfléchir et promouvoir l'arménité en France. Alors, on voit bien la volonté, la nécessité d'agir, mais finalement sur quel terrain? Alors, le terrain, c'est un terrain très vaste et comme j'ai eu l'occasion de le dire, on a vocation à aller du général au particulier, en commençant par identifier quels sont les besoins de l'arménité dont on parle, pour ensuite définir une stratégie et en dégager des plans d'action concrets. Alors, me direz-vous, il y a déjà nombre d'associations en France qui peuvent, je dirais, se targuer d'avoir à leur actif des réalisations assez exceptionnelles en la matière, mais des réalisations qui sont en général portées par une poignée d'hommes et qui sont le plus souvent, je dirais, des bénévoles généreux. Donc, c'est à cela que l'on veut non pas pallier, mais que l'on veut contribuer en ayant une organisation qui fait l'air le tout, qui facilite le travail du tout et qui renforce l'arménité en France, avant, comme je le disais, afin, comme je le disais, d'être plus efficace dans nos relations avec l'Arménie. Parce que il faut quand même bien le reconnaître, c'est que ces dernières années, on a tous vécu sur un nuage. Après l'indépendance de l'Arménie, la victoire de la première guerre d'Artsakh, la reconnaissance du génocide des Arméniens en 2001, et récemment encore l'institutionnalisation de la commémoration du génocide, tout ça, en fait, nous a mis sur un nuage. Et puis, la défaite a créé véritablement une onde de choc, une onde de choc qui pourrait d'ailleurs perdurer si les élections de dimanche prochain n'amènent pas un terme à la crise politique que connaît le pays. Donc, voilà ce qui fait qu'effectivement, on a un champ d'action extrêmement large. Voilà les raisons qui font que nous avons considéré qu'il était temps de se reconstruire sur un modèle nouveau et un modèle qui s'appuie très largement sur la nouvelle génération qui est largement représentée dans toutes les commissions qui ont fonctionné dans le Conseil français arménien jusqu'à maintenant. Alors, nouveau modèle, nouvelle génération, vous l'avez dit. Alors, une question pour vous, Eric, qui n'est pas personnelle, mais vous n'êtes pas représentant vous-même de la nouvelle génération. Comment vous allez fédérer ces générations justement autour de ce projet? Ça y est, nous sommes visés, nous sommes repérés. On a vu nos cheveux blancs, surtout les miens, pas ceux de Daniel, bien sûr. C'est vrai qu'avec Daniel, lorsque Daniel m'a appelé au mois de décembre, on s'est dit que ce serait pas mal quand même de faire profiter la diaspora et surtout la jeunesse, les jeunes qui sont en train de vouloir réagir suite à la guerre en Artsakh, de faire profiter de nos réseaux, de notre expérience. Alors nous, on a tous notre carrière derrière nous, donc de toute façon, on est là pour passer le relais. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir cet enthousiasme pour
construire une nouvelle organisation pour fédérer, pour être au service, pour que tout le monde se rassemble. C'est le gros problème, tu en parlais tout à l'heure, c'est le gros problème qu'il y a eu pendant plusieurs années. On s'est endormi totalement. On a essayé de faire quelques initiatives pour rassembler les gens autour de sujets, de projets, mais ça n'a pas été suffisant. Il y aurait une diaspora de 600 000 personnes, il faut justement les rassembler et mieux organiser avec des méthodes modernes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des technologies qui sont à notre service, donc il faut se servir de toutes ces technologies pour construire ensemble une nouvelle organisation et rassembler tout le monde. Et tout ça dans un esprit aussi de nouvelles règles de gouvernance. Donc, avec Daniel, je pense qu'il est d'accord avec nous. Avec moi, on est là pour passer le relais, pour commencer à construire une organisation qui sera au service des jeunes et qui sera reprise par la jeunesse qui a tant besoin aujourd'hui de se rassembler. Alors, il y a beaucoup d'organisations qui existent, on a dit, beaucoup de projets, il y a de visions qui sont présentes dans le débat public. Vous direz dans quelle tendance le CFA s'inscrit? Alors nous, on a énormément de tendances. Non, on n'en a aucune. C'est-à-dire que, encore une fois, on est totalement apolitique. Le CFA est totalement apolitique. On est là pour construire des projets au service de la diaspora et de l'Arménie. C'est bien notre objectif principal. Donc non, aucune organisation politique pourra d'ailleurs rentrer au CFA ou pourra être influente. Ce sera totalement neutralisé. Alors on parle beaucoup d'arménité, on parle beaucoup d'arméniens. Mais parlons d'Arménie, votre position à l'égard de l'Arménie. Là encore, je pense que le CFA a exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas à s'immiscer dans les relations politiques en Arménie, ça ne nous regarde pas, ça regarde le peuple arménien. Et donc, dès que nous pourrons établir, parce qu'on a vu un travail phénoménal fait par les commissions, on va en parler tout à l'heure, sur de la créativité, sur des nouveaux projets, sur plein d'idées. Et tout ça est au service de l'Arménie et on ira le plus possible en direct vers les bénéficiaires. On essaiera bien sûr de ne pas tenir compte et de ne pas aller voir le gouvernement ou les politiques. Donc là encore, la politique en Arménie ne nous regarde pas. Alors un dernier sujet quand même qui est un petit peu politique, Daniel, la relation du CFA avec les autres organisations de la diaspora, comment vous l'imaginez, comment vous la voyez? On a, à vrai dire, on a toujours dit depuis le début du lancement du Conseil français arménien qu'on était ouvert à la collaboration avec toutes les autres grandes organisations et notamment les organisations nationales. On a d'ailleurs commencé à travailler avec le Fonds arménien de France, avec Almaras, avec qui on a commencé à mettre en place un processus d'élaboration d'une plateforme, d'un comité de coordination avec trois principaux objectifs. Le premier, c'est d'identifier et de collaborer au partage de projets en commun. Le deuxième objectif, eh bien, c'est de partager un hub de service. On verra tout à l'heure dans la présentation ce que l'on appelle le hub de service et quelle est sa vocation. Et le troisième objectif que l'on recherche dans ce comité de coordination est d'améliorer l'efficacité du financement d'une part des projets communs que l'on aura choisis et surtout d'améliorer l'efficacité de la levée de fonds pour faire en sorte que les grandes organisations, et notamment celles qui se mettent autour du comité de coordination, aient les moyens financiers et les moyens de leur politique. Donc voilà, nous sommes par principe ouverts. Pour le moment, nous avons commencé avec deux partenaires. Eh bien, nous sommes évidemment ouverts à ce que d'autres grandes organisations nationales rejoignent ce comité de coordination et partagent l'effort avec nous. Cette initiative, elle suscite de l'intérêt, de l'enthousiasme. On a beaucoup de messages de soutien. Il y en a un premier, je crois qu'on va voir à l'écran, qui est un message de Pedros Terzian. Bonsoir à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à dire quelques mots lors de cette visio-réunion organisée par Daniel Kurchian et son équipe. Je tiens d'abord à saluer la création du Conseil français arménien qui répond effectivement à une nécessité née de l'après-guerre où nous devons réunir toutes nos forces, non seulement réunir nos forces, mais créer des forces nouvelles, des structures nouvelles pour affronter les défis qui sont devant nous. C'est pour cela que je salue cette initiative, je salue les membres qui travaillent au sein de plusieurs commissions ces derniers mois. Je crois savoir que des avancées importantes ont été faites par ces commissions et je tiens à souligner que le Fonds arménien se tient à vos côtés. Nous sommes complémentaires. Le Fonds arménien est sur le terrain, vous le savez, depuis une trentaine d'années. Nous connaissons bien l'Arménie, l'Artsakh.
Nous pouvons ensemble réaliser des projets concrets, des projets communs dans les domaines les plus divers, l'agriculture, l'éducation, la science. C'est à nous de définir. Le champ est immense, les besoins sont immenses aussi. Je vous accompagne de mes voeux. J'espère que cette réunion sera une réussite et que vos travaux de réflexion aboutiront à des suggestions concrètes sur lesquelles on pourra se joindre nos forces, nos capacités, parce que l'Arménie en a grandement besoin, vous le savez. La diaspora a des forces énormes, des potentiels absolument énormes dans tous les domaines, pas seulement l'économique, mais également les domaines scientifiques, intellectuels, artistiques, etc. Il s'agit maintenant de nous mobiliser davantage que ce que nous avons fait ces dernières décennies pour arriver à nos buts. Merci de m'avoir écouté et bonne continuation. Merci pour ces mots, je pense qu'ils sont assez forts, ils parlent d'eux-mêmes et ça fait du bien de voir tout cet enthousiasme référent autour de ce projet. On va commencer la présentation du plan par les différentes commissions et les représentants de ces commissions qui ont travaillé dur pendant ces 4 mois. Et on va commencer avec la commission économie entrepreneur. Donc Eric Dadian, merci d'être là encore. J'ai une première question pour vous. C'est quoi la vision de la commission et des problèmes relevés par le groupe qui sont l'économie, les finances, au cœur de tout? Alors, je vais commencer par contredire ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est plutôt aux jeunes et aux rapporteurs de présenter les travaux de la commission. Donc, c'est Gabriel Devedjian qui devait le faire à ma place et je vais lui laisser la place la prochaine fois bien rapidement. Mais Gabriel est à l'étranger, donc il ne pouvait pas être là. Alors, pour répondre à la question sur la vision, la commission a travaillé pendant plusieurs mois et a relevé comme vision et comme problème. D'abord, la vision, c'est rassembler les entrepreneurs, les experts de la diaspora, aussi bien en Arménie d'ailleurs qu'en diaspora, pour développer l'activité économique qui n'est pas suffisante. Daniel l'a rappelé tout à l'heure, déjà aussi sur le territoire français, mais aussi en échange entre l'Arménie et la France. Et puis, deuxième chose, c'était d'avoir un rêve. Et ce rêve, c'était peut-être de construire un champion de l'Arménie. On voit d'autres pays qui sont petits aussi, comme l'Arménie, qui ont réussi à construire justement ce rêve, donc faire un champion d'un secteur. Alors, le secteur, ça peut être l'IT, ça peut être l'agriculture, ça peut être de l'outsourcing, du tourisme, mais c'est de fabriquer un champion. Et ça aussi, ça va être un objectif très clair qu'on a. Les problèmes, on les a relevés à travers cette commission. Donc, les problèmes, on les connaît. C'est un pays enclavé, c'est un pays qui est en guerre, c'est un pays qui a besoin d'accompagnement et de financement. On l'a rappelé tout à l'heure, qui manque de formation, qui manque d'infrastructures, aussi bien d'infrastructures terrestres qu'IT. Tout ça pourra être résolu sur les prochaines années. Mais il faut quand même être conscient de ces problématiques que nous avons à relever. Et comment on va les résoudre, justement, les solutions? Alors, comment on va les résoudre? On a travaillé sur cette commission sur 4 solutions. On en avait une douzaine, donc il a fallu faire du tri, il a fallu en sélectionner. Donc, on en a gardé 4. Vous me direz, on peut en garder qu'une, mais enfin bon, déjà, 4 solutions. Première solution, il faut identifier, répertorier les experts, les spécialistes qui ont des savoir-faire, aussi bien en Arménie d'ailleurs qu'en Europe, pour aller chercher des projets qui seront financés par les grandes organisations européennes. Donc, identifier, cartographier les experts, identifier, cartographier les entrepreneurs, les incubateurs en Arménie pour pouvoir savoir aussi ce qui va manquer. Voir s'il manque une marketplace ou s'il faut construire une marketplace de type Alibaba pour pouvoir créer des échanges commerciaux entre l'Arménie, qui a des savoir-faire, qui a des produits, et puis l'Europe. Première chose, donc identification, cartographier les experts, les produits et les savoir-faire. Deuxième chose, c'est identifier les grands projets. Il y a des très grands projets, sûrement, qui émanent des ministères ou en Arménie, mais il y a aussi des organismes, des organisations comme la BERD, comme l'Europe, comme l'AFD, qui peuvent financer ces très gros projets. Donc, c'est mettre en relation ces grands projets de l'État arménien et aussi les financeurs qui viennent de l'Europe. Troisième chose, c'était identifier des plus petits projets. Ça peut être des startups, ça peut être des entrepreneurs. Et là encore, c'est mettre en relation ces projets avec des financeurs, des venture capitalistes, des business angels qui peuvent venir d'ailleurs de la diaspora. Troisième solution. Alors là, on se met à rêver, mais c'est faisable. C'est de créer un Viva Arménia.
Vous savez qu'il existe Vivatech aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on le fait en marge de Vivatech? En même temps, à côté, bon, c'est de créer en fait un grand événement où tous les entrepreneurs ayant des réussites plus ou moins importantes de la diaspora, mais aussi de l'Arménie, viennent présenter leur savoir-faire dans ce grand événement. Ce qui donnera envie d'ailleurs à d'autres entrepreneurs de s'engager au service de l'entrepreneuriat. Et puis, quatrième solution qu'on a relevée, qui nous amuse un petit peu, mais c'est de créer à Paris un espace de coworking, un café arménien, une épicerie arménienne, où tous les entrepreneurs, les start-upers pourraient se rassembler pour travailler ensemble, évidemment, autour de la cuisine arménienne. Voilà les 4 solutions qu'on propose. On revient au basique, cuisine, la culture. Et voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci, Julien. Avant de passer aux autres commissions, une autre vidéo, je crois, pour nous de soutien. Philippe Houx qui souhaite nous adresser un message. Bonjour, beaucoup d'entre vous me connaissent. Philippe Houx, président du G2IA, le groupement international interprofessionnel arménien. Nous avons le plaisir d'apporter notre soutien au CFA et tout particulièrement à sa commission économie qui a pour objectif d'aider au développement de ce pays qui nous est cher. Unissons nos forces. À bientôt. Merci beaucoup. Je vais maintenant accueillir, alors je pense qu'elle est connectée à distance, Irina Ovsepian, pour la commission projet et relations avec l'Arménie. Irina, si tu nous entends. Irina, ton micro est éteint. Pardon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Irina. Vous m'entendez? On t'entend bien. J'avais une première question pour toi qui sont évidemment les défis, les problématiques que vous avez relevées lors des travaux sur les projets et les relations avec l'Arménie. La mission de cette commission est d'épauler l'Arménie et l'Artsakh à surmonter leurs épreuves. Nous avons eu la déception et l'immense douleur. Nous avons eu le désarroi total. Maintenant, c'est le temps d'agir. Le CFA cherche à apporter son regard sans ingérence dans les affaires intérieures politiques de l'Arménie. Les défis qui sont devant nous, c'est le dépeuplement de l'Artsakh et l'exode depuis l'Artsakh et le Sunnik, la baisse d'activité économique et donc la baisse du pouvoir d'achat, le manque d'investissement. Et si cela continue comme ça, et si nous ne faisons rien, il y aura une catastrophe humanitaire. Qu'est-ce que vous priorisez comme action et comment concrètement vous allez vous y prendre? Nous allons mettre en place, nous souhaitons mettre en place une antenne à Yerevan, un bureau qui soit le plus proche possible de la réalité arménienne. Et ce bureau aura comme objectif de faire une cartographie des besoins. Nous voulons mettre en place un mécanisme de contrôle de dépenses avec la plus grande transparence. Et pour cela, nous avons avec nous M. Michel Pazoumian et la collaboration, le partenariat avec le Fonds arménien pour le développement rural en particulier. Nous voulons proposer la coordination des volontés, des talents, des expertises et des excellences, et ceci avec le partenariat, en partenariat avec l'Institut Armaras. Nous cherchons à soutenir la création d'emplois en Arménie à travers les plateformes numériques pour faciliter le lien économique entre la France et l'Arménie. Et enfin, notre volonté est de créer des synergies avec toutes les ONG qui le souhaitent autour de l'intervention humanitaire en urgence pour les réfugiés, pour les familles des victimes de cette dernière guerre et aussi pour les handicapés. L'ambition à plus long terme, bien sûr, est la création de richesses et d'emplois et aussi un meilleur avenir. Merci beaucoup, Irina, pour cette prise de parole et présentation. On va passer maintenant à la commission Relations avec les institutions. C'est Joris Varajbedian qui va nous présenter Bonjour à tous. Joris, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors, comment votre commission a-t-elle défini ses axes de travail?
Donc, les axes de travail ont été définis en fait sur la base de larges discussions qu'on a eues au sein de notre commission. Sous la présidence, je voudrais quand même le souligner, de François Devedjian, qui a quand même beaucoup impulsé notre travail. Donc, aujourd'hui, les axes de travail que nous avons définis sont les suivants. Tout d'abord, c'est la nécessité d'avoir un travail de fond auprès de l'ensemble des élus pour qu'il y ait un véritable lobbying arménien, puisque l'Azerbaïdjan excelle, on va dire, dans ce domaine. Et bon, le constat est aujourd'hui qu'il y a des lacunes de notre côté dans ce domaine-là, donc il faut y remédier. Ensuite, un autre axe de travail, c'est celui d'inciter les jeunes Français d'origine arménienne à s'impliquer dans la vie politique, dans la vie citoyenne, parce que quelque part, les jeunes Français d'origine arménienne sont les meilleurs ambassadeurs de la cause arménienne et il faut qu'ils s'impliquent pour pouvoir défendre nos positions et nos opinions. Un troisième axe de travail, c'est la mise en place d'un fichier public qui soit facilement accessible pour tout le monde, afin de recenser les prises de position des acteurs publics et politiques en France. Donc savoir, par exemple, très rapidement ce que tel député ou tel sénateur ou tel président de région pense de l'Artsakh, de la négation du génocide des Arméniens, des projets de coopération avec l'Arménie. Donc c'est l'idée de créer une banque de données. Et enfin, dernier axe de travail, avoir un travail de fond avec les ONG pour diffuser un maximum nos informations et essayer d'organiser des actions communes liées à l'Arménie, au bénéfice donc de l'Arménie et de la cause arménienne. C'est les 4 principales directions que nous nous sommes fixées au sein de notre commission. Pour rentrer un petit peu dans le concret, c'est quoi les objectifs que vous fixez là à court terme? Donc, très clairement, dans une semaine et 15 jours, vont avoir lieu des élections départementales et régionales. Donc, les membres de notre commission ont recensé l'ensemble des listes qui se présentent aux élections régionales, ainsi que les listes qui se présentent au département pour les élections départementales, dans les principaux départements les plus peuplés. Et donc, nous avons bâti un questionnaire en évoquant notamment la dernière guerre en Artsakh, les projets de coopération avec l'Arménie, éventuellement les projets de coopération avec l'Artsakh, même si officiellement ce n'est pas un territoire que la France reconnaît, afin de sonder les principaux candidats à ces élections et de savoir quelles sont leurs opinions à ce sujet, et d'informer ensuite largement, notamment la communauté arménienne de France, mais aussi l'ensemble des Français. Et ce questionnaire est une première base de travail, bien sûr, qui doit nous servir pour les importantes échéances électorales qui doivent venir en 2022, avec notamment l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc, l'Arménie est à un moment, on va dire, charnière de son histoire, et il faudra vraiment que nous puissions avoir, nous, Français d'origine arménienne, le positionnement des principaux candidats. Si les questions que nous évoquons n'ont pas forcément de rapport direct avec les compétences d'un conseil départemental ou d'un conseil régional, elles auront par contre un lien direct avec les compétences d'un député et bon, bien sûr, a fortiori avec les choix qu'aura à faire le futur président de la République. Merci Joris pour ces éléments. Merci beaucoup à vous. À vous. Avant de passer à la commission juridique, je pense qu'on a un autre message de soutien de Tigran Arakelian qui veut nous passer un mot. Chers membres du Conseil franco-arménien, cher Daniel, cher Armand, je voulais par cette vidéo, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie française à Yerevan, apporter tout mon soutien aux activités du CFA. La CCI France-Arménie a pour principale mission de soutenir, accompagner et financer les projets de développement économique en Arménie. La CCI que je préside va travailler avec le CFA sur différents projets d'investissement en Arménie, des projets capables de créer des emplois stables et apporter une réelle valeur ajoutée à l'économie. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très vite. Merci Tigran pour ce message. Comme je le disais, on va passer à la commission juridique. Raphaël Daragopian, merci.
d'être là. Première question, évidemment, les objectifs de la commission juridique qui peuvent paraître un peu abstraits comme ça, mais est-ce que tu peux nous éclairer sur ces objectifs? Merci Julien, bonsoir à tous. En effet, alors la commission juridique, elle est éminemment importante comme toutes les autres et elle n'a pas vocation à être seule dans son coin en silo, mais au contraire de travailler avec l'ensemble des commissions qui vous sont exposées ce soir et notamment en lien avec la commission économie, développement de l'Arménie, voilà, toutes ces commissions auprès desquelles notre commission juridique va avoir un rôle déterminant. Alors, l'objectif premier, il est clair, évidemment, c'est d'accompagner le CFA, donc le Conseil français arménien, dans toutes ses démarches juridiques. Et il y en aura bien évidemment. Le second axe, si je puis dire, et objectif important, c'est notamment d'accompagner les entrepreneurs, les investisseurs, toutes les personnes qui vont, dans le cadre de la commission, par exemple, économique ou relations avec l'Arménie, qui vont vouloir développer l'économie, que ce soit en France, mais que ce soit aussi en lien avec l'Arménie. La commission juridique constituera un cadre d'experts qui pourront apporter justement leur savoir, leur expertise et accompagner ces investisseurs, ces entrepreneurs. Le second objectif, en tout cas éminemment important là aussi, c'est de structurer la diffusion de l'information. C'est ce qu'on a constaté au sein de la commission, c'est qu'il y a énormément de choses qui se passent d'un point de vue purement juridique, des décisions qui sont prises au niveau des cours d'appel, la Cour de cassation, et qui concernent la diaspora arménienne, qui concernent notre communauté de Français d'origine arménienne. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ne sommes pas au courant de ces informations. Et donc l'idée, c'est de pouvoir collecter ces informations, de les diffuser de manière très succincte et très brève, et ensuite de pouvoir permettre à ces experts, donc aux experts juridiques de la commission, de faire des rapports éventuellement sur des sujets de droit très précis. Bien évidemment, le Conseil français arménien a vocation, du moins je le pense et nous le pensons ici aussi, c'est à englober finalement, à embarquer l'ensemble des Français d'origine arménienne. Et donc à partir du moment où la communauté arménienne en France sera atteinte ou attaquée, il faut qu'il y ait un arsenal d'experts capables de la défendre. Enfin, et c'est là aussi un axe, et c'est le dernier qui est majeur, qui touche là à la question de la pénalisation de la négation de génocide arménien, qui touche également aux questions relatives à l'Artsakh et à son statut, à la question des réparations, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que la reconnaissance par Joe Biden du génocide des Arméniens ouvre là aussi une fenêtre, je dirais pas une porte, pas encore, mais donc il y a des questions sur lesquelles la commission juridique devra travailler et nous devrons de manière très large faire appel à de nombreux experts en la matière. Stratégique et transversale très importante. Exactement. Justement, beaucoup d'associations portent des sujets dans le débat public. Comment vous allez vous coordonner avec ces associations? Tout à fait. Alors l'objectif, ce n'est pas de se substituer à ces associations ou de faire la même chose, au contraire de travailler de manière collaborative, intelligente et en bonne intelligence avec que ce soit le CCAF, mais que ce soit également la FAJA, qui est l'association des juristes et avocats français d'origine arménienne. L'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir répondre à des questions précises et d'être en mesure d'agir rapidement, voilà, sur ces questions. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Merci à vous. Nous allons désormais passer à la commission Think Tank avec Hilda. Hilda, tu es normalement connectée et avec nous. Hilda Tchoboyan. Est-ce que tu peux démuter ton micro? Ça y est. Voilà. On t'entend. Bonjour Julien, merci de m'interroger. Merci d'être là. Moi, j'ai une première question rapidement. Qu'est-ce que finalement, quel genre de think tank faut-il créer selon toi et selon la commission, et dans quel but, quel objectif? Alors, le genre de think tank est bien sûr à élaborer parce que le cahier des charges du think tank
ne peut pas se décider en quelques mois avec des discussions avec des gens venus d'horizons différents. Donc, nous sommes en train de travailler avec des chercheurs, avec des personnes qui travaillent déjà dans des think tanks ou qui ont déjà travaillé avec des think tanks. Mais il y a un impératif. L'impératif premier, c'est que ce soit un think tank sur la politique étrangère de l'Arménie et sur des questions de géopolitique qui assurent la sécurité de l'Arménie et la viabilité de l'Arménie. Nous sommes aujourd'hui dans une période où la viabilité de l'Arménie est menacée, c'est-à-dire que l'Arménie peut disparaître en tant qu'État aujourd'hui. Donc la question de l'intelligence se pose tout le temps, mais aujourd'hui en particulier, cette question se pose avec une acuité particulière. L'Arménie a besoin de la pensée stratégique, à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire l'Arménie pour pouvoir vivre, pour être viable, a besoin de considérer l'ensemble des problèmes qui assurent sa sécurité aujourd'hui, qui est menacée aujourd'hui. Voilà le genre de think tank, c'est le think tank qui va se réveiller chaque matin, c'est-à-dire les dirigeants de ce think tank qui vont se réveiller chaque matin. Chaque matin, ils vont se poser la question, quel est l'intérêt de l'Arménie et quel est l'intérêt de notre environnement, c'est-à-dire la France, l'Europe, et comment ces intérêts peuvent se coïncider pour la sécurité de l'Arménie et pour la viabilité de l'Arménie. Et alors justement, comment faire valoir ces intérêts auprès de nos décideurs publics pour qu'il y ait du changement, du mouvement? Alors, en fait, le think tank se situe en soi déjà, un think tank. Bon, le mot est barbare, bien sûr, hein, mais on n'a pas trouvé une meilleure dénomination pour signifier exactement la même chose. C'était d'abord les cercles de réflexion et aujourd'hui, c'est devenu des organismes pérennes, si vous voulez. Donc, ce sont des organismes de droit privé qui sont en réalité des laboratoires d'idées. Eh bien, ces idées existent déjà dans les universités, etc. Et le think tank se trouve un peu à la croisée des centres de recherche et des politiques, donc des cercles politiques et médiatiques. Donc, c'est un organisme d'influence qui produit des idées. C'est une usine à idées qui doit convenir, qui doit influencer, qui doit convenir aux intérêts des décideurs. Et pour cela, il faut aussi une phase de communication, si vous voulez, parce qu'il y a déjà les centres d'études, les centres d'études stratégiques, etc., dans des universités. Le think tank se situe un peu au-delà de cela et avec des outils comme des rapports quotidiens, hebdomadaires, sur les questions stratégiques sur lesquelles les décideurs prennent des décisions importantes concernant les politiques publiques, la politique étrangère et notamment la politique étrangère dans le domaine économique, dans le domaine stratégique, dans les domaines militaires, etc. Merci beaucoup, Hilda. On espère que l'usine à idées tournera à plein. Julien, peut-être aussi un détail, c'est un peu particulier cette commission, parce que cette commission ne devrait pas déboucher sur quelque chose de communautaire. Voilà, donc ce n'est pas la communauté arménienne la communauté arménienne doit soutenir quelque chose, mais la communauté arménienne ne doit pas diriger le think tank en tant que tel, en tant qu'organisation communautaire, en tant qu'association communautaire, et c'est ça qui diffère des autres commissions. Merci mille fois, Hilda. Nous allons désormais... Est-ce que tu m'entends, Anouche? Oui, pardon, bonjour, je ne vous entendais plus. Bonjour à tous. Superbe. Alors, l'éducation, c'est évidemment un sujet très important, un très grand sujet, puisque c'est la base évidemment de plein de choses. Quelle est la vision qui est ressortie des échanges dans ta commission sur ces sujets? Oui, la transition est parfaite parce que justement, en fait, on s'est rendu compte que ces problématiques liées à l'éducation sont vraiment ressorties comme étant des problématiques prioritaires et urgentes, tant en diaspora qu'en Arménie. Et en fait, c'est un sujet très vaste qui recoupe bien sûr la question de l'enseignement de la langue arménienne, qu'elle soit orientale
ou occidentale, mais aussi d'une façon plus générale, tous les aspects relatifs à la transmission de l'identité arménienne aux jeunes générations, notamment à travers l'enseignement de l'histoire arménienne, de ses enjeux géopolitiques, de sa culture et de ses valeurs. Quelles sont les grandes thématiques que vous avez identifiées sur les prochains axes d'action pour vous? Oui, alors en fait, on en a identifié deux. Le premier, c'est de travailler à rendre plus solide et pérenne l'enseignement de l'arménien dans les écoles en France. Donc là, je parle surtout du niveau maternel, primaire et secondaire, que ce soit des écoles quotidiennes ou bien des écoles type cours extrascolaires. En fait, l'ambition, c'est d'œuvrer pour que l'arménien ne soit pas une langue morte en diaspora. Et la deuxième thématique, c'est de fortifier et d'accélérer les ponts qui sont noués entre les institutions supérieures françaises et arméniennes, que ce soit des universités, des grandes écoles, mais aussi la formation professionnelle et technique. Est-ce que tu veux peut-être ajouter un mot sur les quelques actions concrètes qui vont débuter, auxquelles tu penses? Oui, volontiers. Du coup, sur l'aspect école arménienne en France, on va commencer par un état des lieux complet pour voir quelles sont aujourd'hui la situation des écoles arméniennes françaises, s'inspirer d'initiatives scolaires réussies d'autres communautés et travailler notamment sur le modèle de financement qui est un sujet prioritaire pour les écoles arméniennes et aussi pallier au manque de professeurs. Sur la collaboration entre les institutions scolaires françaises et arméniennes, l'objectif, ça va être de créer des partenariats académiques solides entre les écoles professionnelles techniques, mais aussi les grandes écoles et les universités, notamment en capitalisant sur le réseau d'universitaires français d'origine arménienne, qui est aujourd'hui pas forcément suffisamment exploité. Merci beaucoup Anouch, un vaste programme et bon courage pour tout ça. C'est très intéressant. On a une autre vidéo de soutien, elle n'arrête pas, de Van Serpadzan, qui nous adresse un petit mot. Alors avant de l'enlacer, il parle en arménien pour ceux qui ne parlent pas forcément arménien, comme moi-même, je l'avoue. Il évidemment nous apporte tout son soutien, indique il nous écoute d'ailleurs, et il indique évidemment que l'Église apostolique arménienne s'associe à notre mouvement et est très heureuse de le faire. On l'écoute. Ողջույն սիրելի ժողովուրդ հայոց Ֆրանսայի։ Մեծ ուրախությամբ իմացանք բարոն Դանիել Քուրչյանեն ծեր քալիք համայնքային ժողովի մասին, որտեղի բիդունենա Փարիզի մեջ երկուշաբթի օր 14 հունիսին։ Ուրախ ենք, որ ցեզ նման մարդիկ հավաքված են միասին մտածելու համար ավելի բարգավաճ եւ ամրապնդված համայնք եւ համանքային գազագերբություն պատրաստել ֆրանսահայոց, որ ինեբաս բիլանշուշ ոչ թե միան ֆրանսահայության համար, այլ նաեւ սփյուռքահայության եւ մեր հայրենիքին։ Ուրախ եմ նաեւ, որ բարոն Քուրչյանի եւ իր համագիրներու ծրագրի մեջ Հայաստանյայից արաքելական եկեղեցին իր թեմով եւ իր ներկայացուցիչներով, ինչպես նաեւ զանազան մեր բադմական եւ ավանդական գազագերբություններով կարևոր թեր ունին խաղալու այդպիսի համանքային գազագերբության մեջ։ Տաղոթենք Աստված սիրելիներ, որ Աստված ցեզ բարգեւե հաճող եւ բնդղապեր ժողով ինեբաստ մեր ժողովրդին սփյուռս հայոց եւ Հայաստան աշխարհ։ Աստված օրհնե։ Et on remercie tous évidemment Van qui a terminé son message en nous donnant la bénédiction. Donc avec ça, si on n'y arrive pas, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. En tout cas, on a plein d'ondes positives. Je vois Eric qui fait signe de croix là-bas, mais je vous transmets. Après ce message, on va passer à la commission communication, dont j'ai eu l'honneur d'être le coordinateur. Donc je pas d'interview cette fois-ci, mais je vais essayer de vous présenter brièvement les principaux axes de cette commission. Alors, un petit peu comme la commission juridique, c'est une commission qui est assez transversale aux autres commissions et aux autres travaux menés par le CFA. Il y a juste un principe qu'on a retenu avec l'ensemble des membres de la commission, qui ont fait un travail formidable ces 4 derniers mois, qui est bête et simple, c'est communiquer, communiquer, communiquer. Communication is repetition. Donc, si on ne raconte pas l'arménité en France, si on ne raconte pas la positivité et si on ne mène pas les combats de l'Arménie, des Arméniens en France, eh bien d'autres vont le faire à notre place. Il y en a déjà d'autres, des opposants qui s'expriment tous les jours face à nous. Il faut, je dirais, reprendre le contrôle de la narration finalement
sur l'arménité et sur tout ce qu'elle a de positif et tout ce qu'elle a de volontariste. Alors, évidemment, ça passe par, je l'ai dit, communiquer auprès de nos cibles médias sur chaque action, déjà sur le lancement du CFA, et c'est aussi l'objet de cette présentation ce soir et des actions qui vont suivre. C'est communiquer sur chaque projet. On a parlé de beaucoup de projets, de très belles idées dans les autres commissions, Viva Arménia, le think tank, les aspects juridiques, les aspects économiques. Et donc, l'idée, ça va être vraiment de construire des plans de communication autour de ces initiatives et faire le maximum de bruit possible. Communiquer, c'est aussi passer par nos propres canaux et avec notamment la création, et c'est une belle idée aussi de l'équipe, d'un média pro-arménité, je dirais, qui sera nourri par les membres du CFA, qui va développer nos arguments et qui va aussi servir de notre propre, on va dire, de tour de contrôle des fake news qui sont diffusées chaque jour. Je vois les questions qui défilent sur l'écran suite à cette présentation. Il y a beaucoup de gens qui veulent réagir sur tout ce qui se dit dans les médias au jour le jour. Et bien, voilà, le média de l'arménité qui sera créé par le CFA avec des contributeurs aura vocation justement à diffuser les vrais arguments, les bons arguments dans le débat public. Évidemment, il faudra créer une communauté d'alliés médias qui va sortir de la communauté. Donc, il y a des journalistes, évidemment, qui sont d'origine arménienne, évidemment, qui nous connaissent bien, qui connaissent bien l'arménité, mais il y en a d'autres qui ne la connaissent pas. L'idée, ça va être d'aller les chercher, d'organiser des petits déjeuners thématiques, d'organiser des rencontres avec les différents porte-paroles et représentants des commissions et d'aller présenter nos travaux et nos points de vue, surtout sur tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir des points de vue sur tout ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de l'Arménie puis de la communauté en France, et il faudra aller les défendre auprès de ces gens. Et enfin, dernier acte, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure avec Eric, avec Daniel, avec les autres membres du CFA, s'ancrer dans la modernité de notre époque. Il y a un travail formidable qui est fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur tous les outils de communication, avec Midna qui fait un boulot formidable là-dessus. Il faudra continuer avec notre commission et les membres de notre commission et adapter chaque dispositif à ces outils de modernité. Voilà, je termine. Je n'ai pas été trop long et je vais passer la parole à la commission financement, Sam, qui est parmi nous, je crois, où il est en distance. Tu es là. Sam Najarian, bonsoir. Je suis à distance. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sam. Juste pour revenir sur les objectifs de votre commission, on imagine quand on entend financement, mais si tu peux nous les détailler un petit peu. Effectivement, la commission financement a pour un rôle de subvenir aux besoins de toutes ces commissions qu'on vient d'entendre. Et donc, du coup, nous avons commencé à identifier les premiers besoins nécessaires. Avant tout, avoir des réserves financières stables pour qu'on puisse aider les différents projets. Et puis, on s'est dit qu'il est bien d'avoir une équipe administrative, comme de gérer ce fonctionnement, avoir un trésorier ou un spécialiste de la trésorerie qui permettra au CFA de couvrir les besoins des commissions et d'aider les associations locales qui ont des besoins pour développer l'arménité. En résumé, on souhaite que le CFA puisse assurer le financement de son propre fonctionnement, du fonctionnement des commissions diverses que l'on a entendues, et aussi aider les associations qui ont des besoins pour se développer. Alors, on imagine assez bien, mais l'état des lieux que vous avez fait brièvement de l'existant. Il en ressort que pour faire face aux situations suivantes, très caractéristiques de notre communauté, c'est de trouver des solutions et avancer. Avant tout, il faut notoriété, il faut être connu et reconnu. Cela passe par la reconnaissance du CFA au niveau national et international, inclus l'Arménie. Il nous faut aussi des projets, des notoriétés, des projets qui vont nécessiter, motiver les gens à investir et venir nous rejoindre à investir au maximum. On doit faire face au problème des Arméniens, qui est essentiellement la difficulté de collaborer en équipe. On doit également identifier les commissions, les besoins de chaque commission, les vrais besoins. Éviter de solliciter les mêmes personnes, parce qu'à force de demander aux mêmes personnes de l'argent, ça devient un petit peu lassant, donc trouver de nouveaux systèmes. Et puis recruter les bons profils, ce qui est un peu difficile à ce jour. C'est voilà un petit peu la situation délicate dans laquelle nous nous situons. Alors les regards sont tournés vers vous, les financements, on l'a dit, c'est clé, c'est capital. Quelles sont les premières pistes de solutions qu'on envisageait pour faire démarrer tout ça?
C'est vrai que nous sommes la commission qui attire un peu les regards du fait qu'il faut trouver l'argent. Nous avons identifié plus d'une douzaine de solutions aujourd'hui et je vais en résumer 4 ou 5 qui nous paraissaient les plus pertinentes, en tout cas à nos yeux. Tout d'abord, définir un budget de fonctionnement du CFA et de ses commissions afin d'avoir une équipe stable et permanente pour fonctionner. Ensuite, trouver 2-3 gros mécènes pour commencer la mise en place des projets tout en travaillant sur le développement de nos propres adhérents et de nouvelles méthodes de financement. Une de ces méthodes, justement, est la mise en place d'une plateforme de crowdfunding qui serait pour nous l'approche la plus innovatrice et nouvelle, permettant justement d'éviter de faire appel aux mêmes personnes. Ce crowdfunding est une nouvelle approche, ça évitera d'aller faire des demandes de donations classiques habituelles. Et ensuite, quelques méthodes de financement participatif qui sont un peu à la mode et qu'on peut développer, comme le cashback, les arrondis sur les e-commerce, un fonds de dotation, des projets de services que l'on vendrait aux entreprises, et puis surtout la recherche de subventions au niveau des administrations existantes et que l'on oublie souvent, comme l'Union européenne, comme les régions, les départements. Et puis, comme d'habitude, il restera toujours les solutions habituelles, les campagnes d'adhésion, ce que je recommande vivement à tous les participants dès ce jour d'adhérer au CFA et donc de commencer à contribuer à ce financement, et puis les mécénats et dons habituels que l'on connaît. Voilà un petit peu, je dirais, les différentes méthodes que l'on peut mettre en place rapidement et pour qu'on puisse avancer. Le message est passé, Sam. Merci, Sam. Le message est passé. Je pense que c'est le plus important. Adhérer. Voilà. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la commission gouvernance. Aurélie, merci d'être là parmi nous. Merci. Tu représentes la commission gouvernance qui a travaillé aussi dur dans ces derniers mois. Et si tu peux nous raconter un petit peu ces travaux de ces derniers mois, dernières semaines. Tout à fait. Alors, au niveau de notre commission, nous avons travaillé à proposer une organisation qui soit la plus représentative possible, non politiquement partisane et sans tomber dans un piège qui est celui d'un institutionnalisme exagéré. Alors, pour ce faire, nous sommes partis des statuts à minima qui avaient été rédigés par les membres fondateurs du CFA. Et puis, nous avons convergé sur le fait que la gouvernance devait proposer à différents types de populations très complémentaires d'être parfaitement représentées. Alors, cette représentation, on la trouve au niveau de différentes populations, comme je le disais, déjà les membres adhérents. Les membres adhérents, ils sont de différents types. Il y a non seulement les associations, mais également des personnes physiques. Donc, c'est assez innovant d'avoir au sein d'une même association ces deux collèges de membres très complémentaires. Au niveau des entreprises, nous avons également considéré qu'elles avaient leur place au sein du CFA. Alors, leur statut reste encore à définir puisque nous les voyons comme des mécènes, tant au plan financier, clin d'œil à Sam, qu'au niveau d'un mécénat de compétences qui pourrait être extrêmement utile pour nos projets. Alors, ça c'est pour le premier type de population, représentativité de nos membres, bien entendu. Ensuite, il y a la représentativité au niveau des régions. Nous savons que nous disposons d'un tissu associatif avec de fortes spécificités locales. Alors, quand je parle de région, j'entends le mot région pas au sens topographique du terme, mais vraiment au sens des départements. Nous pensons donc que ces régions doivent être représentées au sein du CFA. Autre type de population, les personnalités, les grands donateurs, leur trouver une place dans notre gouvernance et notre organisation. Et puis, pour conclure, pour finir, également tout ce qui est la sphère d'influence du CFA, ce que nous avons appelé les amis du CFA, qui sont des personnes qui ne sont pas cotisantes et qui sont destinataires de nos communications et qui peuvent être des relais tant de nos idées que de nos actions. Le deuxième sujet sur lequel nous avons convergé, c'était que notre organisation devait nous permettre d'être transparente, éthique et déontologique, j'irais jusque-là. Pour qu'elle soit déontologique, vous avez prévu des axes particuliers? Exactement. Alors, nous avons prévu déjà... On est une association qui se lance, donc on n'a pas prévu de tout de suite représenter tous ces collèges de population que je décrivais précédemment. Donc on va déjà se lancer à minima sur une structure agile qui est un conseil d'administration dans lequel il y a
les 4 membres fondateurs, les représentants des commissions et justement un déontologue. Et Pas commun. c'est effectivement pas commun. Ce déontologue, son but, c'est d'apporter ce gage de transparence et d'éthique, notamment en s'attachant à regarder de plus près, de donner son avis consultatif sur les adhésions au CFA, également les méthodes et la politique de financement, les sources de financement, et également les différents partenariats que pourrait avoir le CFA. Il serait chargé d'effectuer un rapport annuel pour justement prouver de manière parfaitement transparente la manière dont nous fonctionnons sur ces questions. Merci beaucoup. Aurélie, vous voulez ajouter un mot sur le fonctionnement Oui, pour conclure? oui. Alors de manière très concrète, nous allons effectuer une assemblée générale extraordinaire d'ici cet été pour modifier les statuts et nous permettre de mettre en place cette gouvernance à minima. Et puis ensuite, lorsque nous serons plus mûrs, plus robustes, c'est-à-dire d'ici l'automne 2022, très certainement, nous allons pouvoir travailler à présenter au sein de notre gouvernance, élire les représentants par collège de membres, également trouver les membres consultatifs, et puis le déontologue pourra devenir un conseil de surveillance. Et puis bien entendu, au fur et à mesure que les régions se créeront, chaque responsable de région aura sa place au niveau du conseil d'administration. Donc, en conclusion, je tiens à remercier les 12 membres actifs de notre commission qui ont vraiment fait preuve d'un climat de bienveillance, d'écoute et de dialogue toujours constructif. Vous l'avez vu, la sagesse nous amène à prendre ce temps de l'observation, de fonctionner sur une structure très agile pour, d'ici un an, pouvoir aboutir à une gouvernance démocratique qui embarque tous les types de notre population, avec les gages de transparence nécessaires au bon fonctionnement du CFA. C'est une belle ambition. Merci beaucoup, Aurélie, pour ces mots. Avec plaisir. On va passer maintenant justement la transition vers le conseil d'administration avec quelques mots d'Armand qui est parmi nous. Bonjour Bonsoir, Armand. bonsoir Julien, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien, on t'entend très bien. Est-ce que tu peux justement nous présenter ce conseil d'administration pour débuter? Bien sûr. Comme présenté par Aurélie, dans un premier temps, nous allons donc avoir, dans une période de démarrage, un conseil d'administration de transition. Donc, il sera composé de des 4 membres fondateurs que sont Daniel Kurtian, qui préside le CFA actuellement, Éric Dadian, qui en est le vice-président, Irina Osepian, qui est la secrétaire générale, et moi-même, Armand Pinard-Bazy, donc en qualité de trésorier. Nous allons avoir en addition les 9 rapporteurs des commissions, Levon Sakuns, qui est donc le président de la commission éducation, Joris Varjabédian, président de la commission relations avec les institutions, Sam Najarian, que vous avez entendu tout à l'heure, président de la commission financement, Roy Arakelian, président de la commission juridique, Hilda Choboyan, présidente de la commission think tank, Julien Tamissian, président de la commission communication, cher Julien, Aurélie Dehermergian, que vous venez d'entendre également, présidente de la commission gouvernance et éthique. On va avoir aussi Irina et Eric qui font partie du conseil d'administration de par le fait qu'ils sont déjà membres du bureau en qualité de fondateurs, mais ils président également 2 commissions, donc respectivement la commission relations avec l'Arménie pour Irina et économie pour Eric. Nous allons également avoir 2 personnalités qui vont nous rejoindre au sein du conseil d'administration, Michel Pazumian et François Devédian. Armand, 2 personnalités que tu as précisées, tu peux nous expliquer pourquoi, comment? Oui, bien naturellement. Michel Pazumian, en qualité de membre d'Amaras, mais pas seulement, également membre du Fonds arménien de France, et surtout pour son expérience depuis 30 ans dans les associations arméniennes et sa volonté, sa très grande volonté de partager et d'unir
un petit peu toutes les associations et d'aider le CFA. François Devedjian, lui, c'est plutôt en sa qualité également d'Armara, certes, mais pas seulement, aussi pour sa qualité, pour avoir activement participé à plusieurs commissions, son professionnalisme reconnu par nous tous en tant que juriste, son réseau, et surtout pour sa volonté de faire grandir le CFA. Merci beaucoup. Et en fait, tu as parlé d'un conseil d'administration de transition. Jusqu'à quand tu auras cette transition? Comme l'a précisé également Aurélie, ce conseil d'administration aura vocation à perdurer jusqu'à l'Assemblée générale du mois de juin 2022. Très bien. Merci Armand pour ces précisions. Merci à toi. À votre disposition. Merci à tous. Merci Julien. Passez une bonne soirée. Important, assez stratégique, transversal aussi, hein, qui réunit plein d'autres sujets en un. Le hub de service, qui est un projet que tout le monde a réfléchi activement ces dernières semaines et derniers mois. Thomas Purdian, tu vas nous en parler. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut retenir des conclusions des commissions et de comment s'organisera le hub de service selon toi? Bonsoir à tous. Moi, ce que je retiens déjà, c'est que c'est tout à fait impressionnant tous ces projets qui ont été présentés ce soir par toutes les commissions, qui à la fois une vision stratégique qui est très claire et en même temps qui foisonne avec plein de propositions. Ce qu'on a compris à travers les travaux de toutes ces commissions, c'est qu'il y a des besoins qui sont un peu transversaux. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de projets qui vont être lancés, qui vont être amorcés par le Conseil français arménien directement. Il y a un certain nombre d'autres projets qui, d'ores et déjà, ont été amorcés ou ont vocation à l'être par des associations, des ONG ou d'autres parties prenantes de l'écosystème associatif de l'Arménité au sens large. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment répondre aux besoins qui sont un peu communs à tous ces acteurs. Ce que les commissions ont fait émerger, c'est des besoins un peu communs. L'ensemble de ces projets ont besoin de ressources. Sam l'a dit tout à l'heure. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'expertise. Ils ont besoin de partager des bonnes pratiques. Ils ont besoin de partager simplement l'accès au talent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour proposer, donner à l'ensemble de ces projets ces ressources? C'est pour ça que le Conseil français arménien a décidé la création d'un hub avec 3 piliers. Peut-être que je peux en dire quelques mots. Bien sûr. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelait le kit du CFA. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour mettre à l'ensemble de ces projets une plateforme de solutions. Alors, on peut en citer quelques-uns. L'appui et la gestion associative, juridique, fiscale pour gérer les projets. Une offre de communication pour monter son site web, monter son app, sa newsletter, ses réseaux sociaux, etc. Comment est-ce qu'on fait pour mutualiser et accéder aux meilleurs services? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des services avec des partenaires type assurance, banque, marketing, qui offrent des solutions extrêmement compétitives? Enfin, par exemple, comment est-ce qu'on accède à des formations pour améliorer les projets qui sont menés à la fois, encore une fois, par ces associations ou par le CFA directement. Les autres piliers? Ouais, deuxième pilier qui a émergé des travaux des commissions, c'est un sujet sur le partage d'expertise, le partage de communauté. Ce qui a émergé des discussions, c'est on a besoin d'accéder à des expertises, on a besoin d'avoir un annuaire de compétences, on a besoin de pouvoir accéder à des experts, éventuellement qui seraient d'ailleurs finançables par le CFA, pour avoir des projets du plus haut niveau d'excellence. On a besoin aussi peut-être de créer ou de s'intégrer dans des communautés de pratiques, typiquement qui regrouperaient par exemple tous les directeurs d'école ou tous les professeurs d'arménien pour partager les pratiques, pour améliorer la gestion des projets. Et le dernier pilier, les sujets de financement. Oui, alors les sujets de financement, on en a déjà parlé, tout est dans les moyens. Ce que l'on veut proposer avec ce troisième pilier, c'est une plateforme de crowdfunding basée sur une large communauté. Alors peut-être ces différents projets ont eux-mêmes leur page KissKissBankBank ou des solutions un peu de cette nature, mais ce qu'on a compris, c'est que ça suffit pas, parce que pour que ces financements soient massifs, il faut qu'il y ait une large communauté qui soit regroupée. Donc si on mutualise les communautés de tous ces projets,
très clairement, ça va augmenter l'assise des financements. Donc ça, c'est le troisième pilier de ce hub de service, avec vraiment une ambition qui est de dire plus de professionnalisation, plus de coordination et au final, plus de projets ambitieux et de qualité. Merci beaucoup Thomas sur la présentation de ce hub. Tu avais un dernier mot ou tu finissais par là? C'est parfait. Merci Julien. Julien. Super. Merci à toi Thomas. Merci beaucoup. On a terminé notre présentation des différents travaux des commissions qui étaient à la fois enrichissantes, je pense, pour tous. Et merci encore à tous d'avoir participé à la présentation de ces grands axes d'action. On a vu plein d'idées foisonnantes. On va peut-être passer, bien sûr, l'idée c'est aussi d'entendre et surtout de lire les personnes connectées à cet événement avec quelques questions. Est-ce qu'on a on a une vidéo après, mais on peut prendre quelques questions de l'audience, bien sûr. Daniel, est-ce que tu arrives à les voir aussi? Je mets mes lunettes, c'est voilà l'âge. On a une première question, tu veux les prendre, Daniel, celles qui te viennent? Alors, on a une première question. Gérard Ovakimian, très belle analyse de la situation actuelle de la diaspora. Vous avez précisé en introduction que l'objectif du CFA n'était pas de faire de la politique et de ne pas s'immiscer dans la politique de l'Arménie. Tous les grands chantiers que vous avez présentés sont politiques. Étant responsable de la communication des associations Santé Arménie, nous avons été confrontés d'emblée aux institutions en Arménie. Vous ne pourrez pas faire autrement. On commence par une question qui nous pose des enjeux et des challenges. Daniel, si tu veux y répondre. Oui, c'est vrai que l'ambition que l'on a est un peu compliquée. D'un côté, on dit il faut, je dirais, être plus robuste en France pour être plus efficace en Arménie, et d'un autre côté, on dit on veut être apolitique, ce qui signifie en clair qu'on est un soutien de l'Arménie, quoi qu'il arrive, quel que soit le gouvernement en place, mais on ne veut pas être embarqué dans les soutiens de tendances politiques, et on ne veut pas non plus être embarqué dans la nécessité de passer par les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, en Arménie, pour mener nos actions. Alors évidemment, il y a certaines actions qui devront passer et qui devront avoir le soutien du gouvernement arménien, mais nous allons essayer de faire en sorte que d'aller directement, je dirais, du producteur de projet au consommateur de projet, d'aller sur le terrain, d'aller voir les entreprises, d'aller voir les agriculteurs, d'aller voir les écoles, d'aller voir tous ceux qui ont réellement besoin de la coopération de la diaspora française, parce que les expériences de ces dernières années, je dirais, ont soulevé beaucoup de difficultés, beaucoup de bonne volonté de la part de nos interlocuteurs peut-être, mais beaucoup de difficultés de mise en œuvre. Il y a un seul sujet sur lequel les choses sont toujours faciles, c'est d'envoyer de l'argent. Alors ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, tout le monde prend l'argent. Après, pour que l'argent qu'on envoie et les projets que l'on veut développer grâce à notre argent le soient conformément, je dirais, aux standards, aux normes de notre diaspora, c'est autre chose. Donc oui, peut-être qu'on n'évitera pas que sur certains sujets, on soit amené à passer par les pouvoirs publics, mais on fera tout pour l'éviter. Merci. Daniel, on a une autre question, Lilith Morvellian, qui a envoyé une question. Bonjour, merci à tous pour la présentation et votre travail acharné. Dans le cas où cela n'a pas été souligné, vous serait-il possible de décrire les liens que le CFA aura avec les ambassades d'Arménie et du Haut-Karabakh ici en France, ainsi qu'avec le pouvoir d'Arménie en place? Je pense que j'ai partiellement répondu à l'instant, à savoir solidarité avec l'Arménie, écoute, je dirais, du personnel politique s'il le faut, mais pas d'intervention, pas des relations, je dirais, de courtoisie, des relations diplomatiques, bien sûr, des relations, je dirais, de compréhension mutuelle, mais sans aller au-delà et sans mettre un seul doigt dans l'action politique. Alors évidemment, les relations avec l'ambassade, ça va, je dirais, c'est autre chose. C'est la manière d'organiser, de faire passer des messages en Arménie à travers notre ambassadeur ou notre ambassadrice, ou à l'inverse, de faire en sorte que notre ambassadrice soit notre porte-parole lorsque l'on aura des projets à développer localement.
Donc, la philosophie du Conseil français arménien, c'est la bonne entente avec tout le monde, mais c'est de ne pas tomber dans le piège politique. Une deuxième partie de la question qui était intéressante aussi, les relations éventuelles, le lien du CFA avec d'autres organisations, hein, notamment là, les cités de Future Arménienne. Quelle est l'éventualité d'une collaboration future pour une Arménie plus forte, justement, avec les autres associations? Très bonne question, Julien. Déjà, nous sommes inscrits nous-mêmes dans The Future Armenian. C'est une initiative qui a été créée par Nouber Afeyan, qu'on connaît bien, on est très fiers de ce qu'il a fait sur Moderna, et Ruben Vardanian. Oui, on a un petit peu mal sur le côté gauche, et Ruben Vardanian également. Et vous vous souvenez que tous les trois, avec Pierre Gurdjian, qui était le président de McKinsey, ils avaient créé Arménia 2020, qui était un projet un peu de think tank d'ailleurs, ce que doit devenir l'Arménie en 2020. Donc oui, on s'est rapproché d'eux, nous sommes inscrits dans The Future Armenian, un certain nombre de membres du CFA y sont, et je crois que Daniel a pris contact d'ailleurs avec Ruben Vardanian pour se mettre au service de The Future of Armenian. Donc tous ensemble, c'est un peu notre slogan. C'est un beau slogan. Le sujet qu'on n'a pas abordé ce soir, parce qu'il aurait débordé le cadre de cette réunion, c'est que les bonnes idées, les bons programmes, les bons projets que l'on peut avoir pour la diaspora française, eh bien, certains d'entre eux vont trouver une interconnexion assez naturelle avec ce que font d'autres diasporas ou d'autres organisations, et notamment Future Armenian. Donc, dit autrement, si je devais résumer, Future Armenian de Ruben Vardanian est en train de monter, j'espère qu'il réussira, c'est-à-dire qu'un dispositif qui est assez voisin d'une autre, sauf qu'il le fait au niveau mondial, avec ses moyens, avec sa puissance notamment politique, économique et financière. Donc, on lui souhaite tout le projet, enfin tout le succès, parce qu'on est convaincu que ça nous entraînera aussi vers le succès. Une autre question, alors je vais regarder si ça défile. Gérard qui nous pose une question. Bonsoir, bravo pour la recherche des interventions et des propositions. Cependant, je n'ai pas vu une commission culture. Et pourtant, la culture est l'un des points forts de notre visibilité historique et présente. Promouvoir la culture arménienne, certes, mais aussi les relations, les projets culturels, etc. C'est une réponse peut-être à apporter sur ce volet culture dans le projet du CFA. Oui, il est vrai que à l'origine, lorsqu'on avait présenté ce qu'on a appelé la maison du Conseil français arménien, il y avait une commission qui devait s'occuper des questions culturelles. Puis après, je dirais, le nombre de commissions à l'époque était supérieur, était pratiquement d'une vingtaine. On s'est dit, c'est pas raisonnable, il faut déjà faire, je dirais, un tri, les priorités. Je dis pas que la culture n'est pas la priorité, loin s'en faut, mais nous avons considéré que tout ce qui concernait l'éducation, l'économie et les autres sujets étaient davantage prioritaires. Pour autant, eh bien, dès que possible, nous mettrons en place une commission culture et effectivement, on s'attellera à apporter une réponse à ce que je disais dans mon introduction, à savoir une disparition des lieux de culture dans la capitale, 2, une absence d'interconnexion des actions culturelles à travers toute la France, à travers les innombrables maisons de la culture qui peuvent exister et qui font des gros efforts. Et là, on voit bien qu'il y a tout à fait un champ du possible en matière de mutualisation du partage de la culture arménienne. Donc oui, on va s'y atteler, ça n'a pas été prioritaire, mais c'est loin d'être en dehors de notre champ de réflexion. Alors, il y a de nombreuses questions, une autre de Guillaume, alors qui a été partiellement répondue, mais c'est bien parce qu'on voit que c'est un sujet qui quand même pose question, qui nous félicite. Bravo pour cette formidable initiative. Être apolitique en France me semble important pour être pérenne, bien sûr. Quid de la voix de la diaspora en Arménie, cette fois-ci, et de son influence sur la politique arménienne? J'aurais tendance que pour qu'il y ait un dialogue, il faut être deux. Alors, le Conseil français arménien il existe. Eh bien, le jour où il y aura un véritable ministère de la diaspora en Arménie, c'est évident qu'il faudrait que l'on ait, je dirais, des échanges sur l'ensemble des sujets que l'on a abordés, tout en évitant, encore une fois, de tomber dans le piège de passer par le filtre d'un organe gouvernemental pour déployer notre action. Mais pour le moment, je dirais, on n'y voit pas suffisamment clair.
Jusqu'à il y a quelques mois, il y avait un ministre de la diaspora avec qui des échanges pouvaient exister. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On verra dans la prochaine mandature, dans le prochain ministère, s'il y a quelqu'un un représentant suffisamment robuste et éclairé et ouvert sur la diaspora pour envisager une diaspora. Mais de l'autre côté, la réponse est bien sûr, évidemment, oui. Une question de Miran, cette fois, qui nous parle un peu des relais de compétences de ressources humaines sur place en Arménie. Comment on va faire en sorte que notre action soit relayée au maximum là-bas et d'organiser justement ces relais? Un des projets, je crois que Thomas l'a très bien dit tout à l'heure, c'est de créer dans ce kit de service un bureau. Il faudra évidemment créer des compétences, des talents localement, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Arménie. Donc, on le disait tout à l'heure, il faut identifier des experts qui seront sur place pour mutualiser en fait des ressources humaines qui seront capables d'assurer ce relais dont on parle. Donc oui, il faudra un bureau localement en Arménie, du CFA. Autre question, je regarde en même temps. Il y en avait un sur Viva oui, si, Viva Arménia. Il y avait une question, pourquoi Viva Arménia alors qu'il y a deux Vivatech? Je l'ai vu partir. Oui, voilà, c'est une question de Serge. Pourquoi Viva Arménia? Bon, déjà, il n'existe pas de grande conférence des entrepreneurs arméniens qui viennent de la diaspora, voire du monde entier, de France et d'Arménie. Et pourquoi pas le faire pendant Vivatech? Oui, c'est justement ce qu'on a évoqué. On va pas refaire Vivatech, bien évidemment, mais on va le faire en marge. On va se servir de toute la puissance de communication qu'a Vivatech. Alors actuellement, c'est un peu en mode hybride, mais on le fera pendant ou à côté de Vivatech. Il y a une question très intéressante que j'ai vue passer, qui va plaire à Sam, et assez pratico-pratique, mais quel est le montant de l'adhésion? Et comment on fait surtout pour adhérer? Peut-être le dire à notre public. Bon, alors en réalité, toutes ces informations figurent sur le site. De mémoire, je suis pas en mesure de vous donner la grille des adhésions qui sont différenciées, je dirais, selon que l'on est une personne physique, on est une association, et puis il y a évidemment une case à votre bon cœur, messieurs, dames, quoi, donc n'hésitez pas. Et tout est sur le site. Comme il peut, bien sûr. En euros, toutes les monnaies. Chacun contribue, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut peut-être descendre un petit peu? On a traité ces questions. La diaspora des autres pays. Une question de Gérard, encore une fois. Pour optimiser les actions, est-ce qu'il y aura des ponts? Est-ce que c'est peut-être une question un peu plus large avec les autres communautés en France? Il y a, enfin, en France, je pense avoir répondu à la question. Oui, bien sûr, on est tout à fait disposé à travailler avec les autres associations. Ça a été dit à plusieurs reprises pendant la présentation des commissions. Au niveau international, oui, il y a je dirais, des tentatives aujourd'hui de rapprochement, de mise en contact, notamment entre les États-Unis, entre la Russie, donc essentiellement. Mais il y a de nombreuses autres plus petites diasporas. Il y en a en Espagne. Je parlais récemment avec Michel Pazoumian qui en revenait et qui me disait qu'il avait été étonné lui-même de voir cette diaspora espagnole. Donc oui, il va y avoir, je dirais, de l'interconnexion dans les mois qui viennent. Et je pense que si l'on veut pas aller dans tous les sens et puis se perdre, il faudra regarder de près ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'initiative de Ruben Vartanian, qui a l'immense avantage de connaître parfaitement l'Arménie, mais de connaître aussi parfaitement la Russie. Donc en réalité, lui peut avoir une vision très très large qui peut facilement nous fédérer, quoi. Merci. Une autre question. Alors, il y a beaucoup de questions qui commencent par des remerciements. Donc, déjà, c'est merci à vous d'être là et de poser des questions, mais c'est important de le souligner, c'est-à-dire que la qualité du travail est remarquée. Svetlana, bonjour, merci pour votre projet, vos explications et informations. Étant juriste d'affaires, étudiante en droit des affaires, souhaitant participer aux différentes actions que vous voulez mettre en place, comment puis-je procéder de manière plus large? Comment nous, jeunes Français d'origine arménienne, pouvons-nous participer au projet en mettant à profit nos connaissances et nos capacités? Alors là aussi, je vais vous renvoyer au site. En quelques jours,
lorsque nous avons lancé cette initiative, donc début février, en quelques jours, de très nombreux jeunes se sont inscrits et ont travaillé dans les commissions. Les commissions vont continuer à travailler, je dirais, après la présentation de cette présentation publique. On va avoir une petite étape à passer qui va être de lever des fonds, parce que faire fonctionner une association avec des projets aussi ambitieux, ça nécessite des fonds. Donc, il va y avoir non pas un arrêt sur image, mais une concentration de nos efforts sur la levée de fonds. Et les commissions vont, je dirais, se transformer en mise en œuvre, je dirais, de ce que on vous a présenté ce soir, hein, c'est-à-dire voilà comment est-ce qu'on avance concrètement. Donc, il est tout à fait possible de s'inscrire dans les commissions. Hein. Il y a un emplacement dans le site qui permet de rejoindre les commissions. Lorsque des commissions nouvelles seront créées, on évoquait tout à l'heure la commission culture, eh bien des nouveaux jeunes viendront s'y greffer. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à choisir votre commission. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le panel des commissions, mettez-vous en contact avec nous, mettez-vous en contact avec Milena, qui est la chargée de mission qui gère ces aspects-là pour le moment, et on vous répondra individuellement sans aucun doute. Jean-Charles qui pose une question. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour vos travaux dans vos différentes commissions. Vous avez résumé ce dont notre diaspora manque cruellement depuis plusieurs années en France. Votre ambition est à la hauteur des besoins. Avez-vous des projets également pour rapprocher les Arméniens de France et les Arméniens d'Arménie vivant en France? C'est une question un peu précise, mais... C'est un véritable sujet. C'est un véritable sujet, à savoir que il y a eu un flux migratoire ces dernières années d'Arméniens venant d'Artsakh et venant de la République d'Arménie, qui ont un mode de fonctionnement, qui ont un référentiel, qui ont une culture qui est différente des Arméniens déjà installés. Alors la diaspora française a déjà connu ces situations, notamment lorsque des flux réguliers venaient de Constantinople, mais l'assimilation, ou du moins le regroupement, était plus facile puisque ceux qui étaient déjà là étaient essentiellement issus de Constantinople. Après, on a eu le flux venant de Beyrouth. On a commencé à sentir une différence, et on se souvient des périodes où à l'église on disait « regarde, celui-là, ça, il vient de Constantinople, regarde celui-là, il vient de Beyrouth », ils ne s'entendaient pas, et c'est fini, on n'en entend plus parler. Aujourd'hui, en réalité, la fusion au sein de la diaspora a été faite. Eh bien, il faut faire en sorte que demain, cette fusion avec les Arméniens venant d'Arménie ou d'Artsakh se fasse, et nous avons un travail, ceux qui sont déjà ici, établis, une situation, qui ont peut-être davantage de moyens que ceux qui viennent, je dirais, d'arriver, trouvent les moyens, je dirais, de les accueillir, non seulement dans les associations, mais aussi dans la vie au quotidien, les aider à trouver des emplois. C'est notre rôle, je dirais, à nous de la diaspora. Il faut aujourd'hui faire ce que nos prédécesseurs ont fait avec nos parents. Merci Daniel. Une autre question d'Aris Matossian. Il y a beaucoup de questions, hein. On le voit que le projet fait réagir et c'est plutôt positif. Quels sont vos objectifs de budget et d'adhérents? Alors, Sam l'a dit tout à l'heure, nous sommes en train, je dirais, d'établir les budgets par commission et le budget général. Bon, étant un professionnel du chiffre, je dirais, j'ai donné ma grande louche, je dirais, pour avoir une première approche. Je pense que pour fonctionner correctement, notre association a besoin d'1 million de budget par an. Et une fois qu'on aura ce million, il faudra que l'on passe certainement à 1,5 million. Alors tout ça peut vous paraître ambitieux, mais lorsque l'on fera le total de ce dont on a besoin dans les commissions et pour faire fonctionner tout le reste, eh bien, ce sera tout juste. Et pourquoi cela? Parce que une organisation, une association comme la nôtre peut se prévaloir du succès que si elle a en son sein des professionnels dédiés, je dirais, à l'administration, à la finance, à la manipulation des médias et je dirais à même de maîtriser la technologie. Donc tout ça a un prix de marché. Il ne faut pas avoir recours aux bénévoles. Les bénévoles, ils sont mis à toutes les sauces, si vous me permettez l'expression. On voit bien qu'au bout d'un moment, on fatigue. Chacun a son activité professionnelle. Donc, il faut avoir, je dirais, une équipe de permanents qui sera en plus en connexion
action avec le hub de service qui fera vivre, qui animera le hub de service. Donc tout ça, c'est au minimum 1 million et de préférence 1,5 million, d'où la difficulté en réalité des processus de levée de fonds que l'on va mettre en ligne de façon parallèle pour maximiser nos chances d'avoir les moyens de nos ambitions. Merci Daniel. Une question d'Abraham, un petit peu philosophique celle-ci. Si j'ai bien compris, le projet n'est pas trempé dans la politique des partis et c'est louable. Néanmoins, il me semble qu'il doit être politique dans son sens noble, c'est-à-dire fonctionnement de la cité dans son sens platonicien. Abraham qui pose une question qui nous fait réfléchir. Apo, c'est trop tard pour que je réfléchisse. Voilà. Mais Apo, il est dur là, hein, pour cette heure-ci. Écoute, c'est vrai qu'au sens étymologique, on n'évitera pas, je dirais, de faire de la politique, mais on ne fera pas de politique politicienne. Et tout ce que l'on fait, c'est-à-dire les questions d'ordre juridique, les questions, je dirais, d'ordre économique, eh bien, influe en quelque part une incidence sur et une connotation politique. Donc oui, si on prend le sens politicien de cette manière-là, et je pense d'ailleurs que c'est comme ça que Platon l'envisageait, eh bien, on sera, oui, on aura, alors peut-être qu'on nous dira qu'on a une politique de droite, une politique de gauche, j'en sais rien, mais tout cela, in fine, est assez indifférent. Nous avons au Conseil français arménien axé toutes nos réflexions et toutes nos actions sur le concret. On a un énorme chantier à construire, j'ose pas dire reconstruire, à construire en France. Et donc, on ne va pas s'embarrasser de questions philosophiques. Et encore une fois, c'est lorsque l'on sera fort en France que l'on sera encore plus utile et que l'on aura une politique, non pas politicienne, mais une politique vis-à-vis de l'Arménie. Merci Apo. Alors, Léo Nicolian, Zaré Simanian est l'actuel commissaire de la diaspora. Quels sont vos contacts avec lui? Nous n'avons pas encore de contact avec le commissaire de la diaspora et il nous paraît inutile à ce stade d'en avoir. C'est-à-dire qu'on est en pleine période électorale. Tout à l'heure, je disais, attendons de voir comment, je dirais, le personnel politique va s'installer, quel va être le nouveau personnel politique à partir de la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura un véritable ministre de la diaspora ou une ministre de la diaspora et on aura, j'espère, par définition, des bons rapports. Alors une autre question qui était un petit peu plus haut, mais je vais la reprendre. Une question que tout le monde se pose, je pense, à laquelle on a répondu un peu en gros, mais quelle est votre relation, position vis-à-vis du CCAF? Alors ça, c'est la question. Tu veux répondre, Eric? C'est la question bateau standard. On l'a depuis des mois et des mois. Nos relations sont et doivent être bonnes. On a des relations très anciennes avec le CCF. Je dirais, mon amitié avec Alexis Goffsian n'est pas un secret. On se connaît depuis très longtemps. Mes relations amicales avec Arat Oranian et Mourad Papazian sont anciennes aussi. On a beaucoup parlé, je dirais, de l'évolution de la diaspora, notamment sous les aspects culturels, patrimoniaux, etc. Bon, il se trouve que pour le moment, ils ont d'autres préoccupations. On peut le comprendre. Hein, il y a la guerre qui les a occupés un bon moment. Il y avait la position à prendre quant à la reconnaissance de l'Artsakh. Et puis aujourd'hui, l'un et l'autre sont pris chacun de son côté dans la campagne électorale, qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à nous accorder pour échanger et voir quelles pourraient être nos collaborations et nos coopérations. Je l'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai présenté le comité de coordination que l'on a déjà lancé avec Armaras et Fonds arménien de France. Nous sommes ouverts évidemment à coopérer avec d'autres grandes organisations, bien évidemment le CCAF, bien aussi l'UGAB et d'autres grandes organisations. Vous avez noté dans les différentes présentations qu'on a faites, et c'était l'engagement que nous avions pris lors du 6 février, que il y a assez peu de choses qui sont dites en matière de plan d'action relativement au génocide, au négationnisme, à l'Artsakh, à la Turquie, parce que c'est le domaine d'excellence du CCAF, et à chaque fois que le sujet a été abordé, notamment
notamment par Raphaël Deragopian, il a été dit que nous étions là en soutien, tant avec d'ailleurs la FAJA que le CCAF. Et s'il y a, je dirais, dans nos réflexions, notamment dans la commission juridique, des sujets qui peuvent venir, parce que je veux dire que la vérité n'appartient à personne, elle est collective, s'il y a des sujets sur lesquels on peut apporter notre soutien au CCAF, on le fera avec le plus grand plaisir. Alors, on avait pris un petit peu de retard, mais on peut peut-être reprendre quelques questions pour finir cette session questions-réponses. Une ou deux, je vois qu'on m'engueule par là-bas. Milena, t'as pas loupé. Milena, voilà, je t'écoute, Milena, je t'écoute. Mais il y avait évidemment, peut-être pour Eric, quel projet concret d'accompagnement des initiatives numériques, d'intelligence artificielle, etc. On peut mettre en place peut-être les ponts entre l'Arménie et la France, parce qu'on sait que c'est quand même une terre de technologie avec des entreprises. Donc, ouais, on le rappelait tout à l'heure dans la commission, on peut se mettre à rêver de dire on va créer un champion de l'IT ou du numérique. On sait très bien que un pays comme Israël s'est développé autour de l'intelligence artificielle et bien sûr de leurs ressources et de leur savoir-faire en matière tech. C'est une ambition qu'on a. Il faut pour cela, et on le fait avec la commission éducation, déceler déjà les savoir-faire, savoir s'il y a des mathématiciens, et il y a des écoles mathématiques en Arménie. Ensuite, on veut faire des ponts avec les grandes écoles et les écoles d'ingénieurs pour pouvoir aussi apporter, avec des moyens modernes, des moyens d'éducation pour que des jeunes de grandes écoles françaises soient en rapport et fassent des ponts avec les universités ou l'UFAR en Arménie, et ensuite créer aussi dans la même série des startups, des incubateurs, et accompagner ces startups en Arménie pour leur retrouver du business, c'est ça qu'elles cherchent, des financements ou du business en France. Il y a eu des initiatives qui ont été montées par Hightech à l'occasion de Vivatech. Il faut l'amplifier. Encore une fois, le CFA, il est là pour combler des trous, amplifier, rassembler, coordonner avec CCAF, avec toutes les autres associations. Nous sommes à l'UGAB, donc on participe aussi à plein de choses. Donc tous ensemble, je reprends ce slogan, tous ensemble, mettons-nous au service aussi du développement de l'Arménie. Et l'intelligence artificielle est une superbe opportunité aujourd'hui. Déjà dans la commission communication, utiliser les bots et essayer de contrer les fake news qui nous attaquent en permanence. Il y a plein d'ingénieurs français dans nos enfants qui pourraient se mettre au service justement avec leur développement d'algorithmes en intelligence artificielle pour contrer ces fake news contre l'arménité. Merci beaucoup, Eric. Alors, on va essayer de ne pas retenir, il est 20h35, les gens trop, donc on a encore plein de questions, plein de remerciements, mais on essaiera évidemment de reprendre ces questions, et puis on invite encore une fois les personnes qui souhaitent s'exprimer à venir sur le site et puis contacter le CFA et poser évidemment leurs questions. On a une dernière vidéo avant de conclure, Daniel, de soutien, une personnalité qui a tenu à nous exprimer son soutien, Michel Petrosian, qu'on écoute. Au nom d'Armaras, je suis heureux de saluer les membres du Conseil français arménien et tous les participants de cette rencontre. Armaras est un groupe de réflexion et d'action à long terme qui a une approche holistique des questions arméniennes, c'est-à-dire une approche qui considère la situation dans sa globalité, un peu comme un médecin qui soigne une personne et non pas un membre isolé. Notre accent premier est donc la réflexion approfondie, et nous fonctionnons par des groupes de travail, actuellement au nombre de 5. Sur la base des travaux de ces groupes, notre plan global se décline en 3 types de projets qu'Armaras peut porter seul, partager avec d'autres ou proposer à ceux qui sont mieux outillés pour les incarner. Nos échanges avec le CFA nous ont permis de constater un certain nombre de convergences, d'autant plus naturelles que plusieurs de nos membres font partie de l'une et de l'autre organisation. Chercher à approfondir ces liens dans le respect de l'identité de chacun, c'est le sens de l'histoire. Nous apprécions particulièrement la grande expérience managériale du CFA, sa capacité de concevoir et de réaliser des projets d'envergure et d'être aussi à l'écoute des propositions nouvelles. C'est par une action commune, dans une pluralité coordonnée et concertée, que nous pourrons avoir un impact réel pour le monde arménien. Car le défi actuel, ce n'est pas simplement de parer aux urgences du moment, mais d'agir sur les structures pérennes ayant en vue le long et le moyen terme. Dans une attitude de bienveillance réelle et de courtoisie réciproque, c'est avec le Conseil français arménien,
le Fonds arménien de France et tous les partenaires de bonne volonté que nous voulons faire en sorte que l'Arménie et la diaspora non seulement survivent, mais s'épanouissent véritablement et soient également d'un apport positif pour l'humanité. Il nous semble que c'est ainsi que nous pourrons également désenclaver le sujet arménien pour le sortir du carcan doloriste et tragique et travailler ensemble sur ce qui est constructif et fertile pour tous. Merci Michel, encore une fois un propos qui illustre la nécessaire et la volonté de travailler ensemble selon les différents organismes dans cette cause commune. Daniel, je vais tout d'abord vous remercier, Eric et Daniel, et tous les membres qui ont et spectateurs qui ont assisté à cet événement. Avant de passer voilà le mot à Daniel pour un mot de conclusion dans cette présentation. Merci. Je pense pouvoir dire qu'en 4 mois, on a fait ce qu'aucune autre organisation de la diaspora n'a fait jusqu'à maintenant. On a réussi à faire réfléchir et travailler plus d'une centaine de personnes et essentiellement des jeunes. De toute génération en réalité. Si on fait le total, c'est 70 réunions, c'est 1200 heures de travail, c'est colossal. Et tout ça a été fait en période de confinement et de couvre-feu. Donc, je tiens à saluer tous ceux qui ont travaillé et qui nous ont apporté leurs compétences pour mettre au point le programme du CFA. Ce que nous avons réussi à faire aussi en 4 mois, c'est élaborer un plan d'action. Vous l'avez vu, on a essayé de ne pas être stratosphérique, on a essayé d'être concret dans les propositions qui sont faites. Et enfin, vous avez vu que dans cet espace de temps court, on a réussi à mettre au point des outils de communication modernes. C'est-à-dire qu'on a fait un plan, un site internet en l'espace de quelques jours. On a mis au point une newsletter, que vous avez reçu la deuxième il y a quelques jours. On utilise les réseaux sociaux. Je ne connais pas une autre organisation de la diaspora qui, en si peu de temps, ait pu produire un travail de qualité. Donc, merci encore à tous. Donc, vous avez compris aussi que le Conseil français arménien a vocation à devenir le centre de réflexion pour restructurer l'arménité en France, et telle que la gouvernance vous a été présentée par Aurélie, en réalité les 2 principales catégories de membres qui sont aujourd'hui au CFA, c'est-à-dire les adhérents, personnes physiques et les associations, je dirais, ont un énorme avantage à tirer de leur participation au Conseil français arménien. Les personnes physiques, je dirais que c'est assez clair. Je pense que on est à nouveau la seule grande organisation, ou celle qui se prétend être grande organisation, qui a une vocation nationale, je dirais, à faire participer des personnes physiques à la gouvernance de l'association et à l'orientation de sa stratégie. Nous leur donnons la possibilité de participer directement à des projets en Arménie, et nous leur donnons la possibilité de mettre leur expertise à la disposition du hub que l'on vous a présenté. Les associations, quant à elles, quel est leur intérêt de participer au Conseil français arménien? Eh bien, c'est aussi de participer à la gouvernance et à l'orientation. Et ceux qui étaient là à la conférence que l'on a donnée, à la visioconférence du 6 février 2021, se souviendront que j'ai parlé de participation, de démocratie participative. On le démontre là. On fait en sorte que, notamment les personnes physiques et aussi bien sûr les associations, aient une voix active dans le fonctionnement de l'association. Du Conseil français arménien. Les associations ont aussi, évidemment, pour avantage de bénéficier du hub de service, et c'est pas un mince avantage. Alors évidemment, seules les associations adhérentes pourront en bénéficier, et enfin, elles pourront bénéficier du pool d'expertise que l'on met à leur disposition. Donc voilà, tant pour les personnes physiques que pour les associations, donc tant pour les membres actuels et futurs du Conseil français arménien, il n'y a que des avantages à nous rejoindre, à adhérer, à cotiser et à travailler au sein de notre Conseil français arménien. Donc tout ce que l'on vient de dire, et je rappelle ce que nous disait Julien il y a quelques instants, tout ce que l'on
dit ce soir figure dans un livret, qui va être posté sous forme numérique. Et d'ailleurs, on me fait remarquer qu'il est déjà posté sur notre site. Donc vous pouvez vous connecter, vous pouvez en prendre connaissance. Alors, ce que vous y trouverez, c'est beaucoup plus détaillé que ce que l'on vous a présenté. On voulait aller à l'essentiel. Donc, soyez aimables de vous connecter, d'en prendre connaissance, d'en reprendre connaissance, d'aller sur la partie du site qui prévoit les inscriptions et le versement des cotisations, et vous serez les bienvenus. Ceux qui veulent être membres non cotisants et faire partie des Amis du CFA, j'espère qu'ils seront en nombre minoritaire ce soir, mais ils seront malgré tout bienvenus dans notre association. Donc, merci d'abord aux membres du bureau qui, depuis le début de cette initiative, eh bien, ont travaillé de façon très énergique, très dense pour donner corps à ce que nous avons fait. Merci aux coordinateurs et aux rapporteurs de commission qui ont mis en forme et qui ont fait confiance au bureau pour avancer parfois sur des terrains qui n'étaient pas si évidents à l'origine. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce travail et merci à vous qui, j'en suis sûr, n'hésiterez pas à adhérer et à cotiser. Bonne soirée à tous.